Imaruta se ki ando Nerina sonde ki atamosala Ni amo se kandisuta ki se ki ando Imane o sondi ando serando ki ange kovatia kadase Rebasoto ke da shalama sukande soite. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, vous tous qui vous connectez maintenant en cette précieuse heure de ce temps d'intercession dénommé Synaxaire, devenu Dieu par la vie des saints. Je voudrais vous inviter à vous connecter massivement car aujourd'hui nous célébrons une grande solennité qui est la nativité de notre souveraine, la très sainte Mère de Dieu. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une heureuse, glorieuse fête de la nativité de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Alléluia. Je voudrais vous inviter à partager, vous tous qui vous connectez maintenant, je voudrais vous saluer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et ce temps d'intercession inspiré à notre évêque, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Chia, qui depuis son sanctuaire intercède pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Et en ce jour solennel, je voudrais que la grâce mariale affecte chaque domaine de vos vies. Jeudi 8 septembre, nous célébrons la nativité de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui se connectent. Que la grâce de Dieu te rejoigne, la sœur Florence, vous tous, Marceline Gaudi, que la grâce de Dieu vous rejoigne maintenant. Soyez nombreux à partager ce temps, car la nouvelle en ce jour est excellente. Soyez nombreux à partager dans tous les groupes pour que nous puissions ensemble connaître la vie de tous nos saints. Nous puissions ensemble découvrir cette solennité qu'est la nativité de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais vous inviter maintenant à vous asseoir, vous qui êtes debout, à vous tenir correct, parce que en ce moment-là même, ce que nous allons découvrir au travers de cette solennité est véritablement important pour chacun d'entre nous, pour notre vie spirituelle et pour tous les domaines de nos vies. Alléluia. Bien-aimés, la fête de la nativité de la Mère de Dieu a commencé à être célébrée distincte vers le milieu du 6e siècle. Une solennité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour nous, chrétiens orthodoxes, je voudrais vous donner rendez-vous ce soir à la paroisse Saint-Basile-Thérèse en présentiel, comme sur les réseaux sociaux, à partir de 19h30 pour la divine liturgie, cette solennité au cours de laquelle nous allons véritablement célébrer notre Mère, célébrer sa nativité. Alléluia, bien-aimés. Que devons-nous savoir de cette glorieuse nativité de notre Mère, la très sainte Vierge Marie? Alors, nous allons faire une petite genèse depuis le livre de la Genèse pour savoir d'où est venue l'inspiration à Dieu de véritablement faire naître cette précieuse, cette sainte, cette Vierge parmi toutes les Vierges, pour qu'en elle prenne chair notre Sauveur, pour que toute l'humanité soit sauvée. Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le paradis pour qu'il se préoccupe que de cultiver le bien et de contempler Dieu seul à travers ses œuvres. Mais le diable, jaloux des privilèges accordés à l'homme, va séduire Ève, la première femme que Dieu a créée. Alors il va la séduire et elle à son tour va entraîner Adam à pécher. Et ils ont été tous les deux exclus du paradis de délices. Par la suite et par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va donner sa loi aux hommes et va faire connaître ses volontés par les prophètes, en préparation d'un plus grand bienfait, qui est l'incarnation de son Fils unique, le Verbe de Dieu, qui devait nous délivrer des filets du malin, bien-aimés. Alors, en assumant notre nature, Christ va participer pleinement à notre condition déchue, hormis le péché. Car lui seul est sans péché, et étant fils de Dieu, lui seul est né sans péché. Connectez bien
Seigneur, continuons de nous connecter pour que nous soyons nombreux véritablement à connaître, bien-aimés, l'histoire de la nativité de notre mère, la très sainte Vierge Marie. Continue de nous connaître. Chaque personne qui peut ce direct dans au moins 10 groupes. Que Dieu vous rejoigne en ce jour même, en cette heure précieuse de la miséricorde. Que Dieu vous rejoigne au carrefour de vos besoins. Pourquoi Dieu lui-même a préparé une demeure immaculée. Il va préparer l'arche pure. Il va préparer la très sainte Vierge Marie qui, bien qu'elle était soumise aussi à la mort et à la condamnation à cause de sa condition humaine, bien qu'elle était soumise à la mort et à la condamnation de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève, elle a été élue par Dieu depuis l'origine des temps pour être la Ève nouvelle, la mère du Christ sauveur. Alors la source de notre rédemption est le modèle de toute sainteté chrétienne. Dieu va préparer la Vierge Marie pour être le modèle de toute sainteté chrétienne. Comment s'appelaient ses parents? Son père s'appelait Joachim et lui était descendant de la tribu royale de David, par la branche de Nathan, son fils. Alors, Nathan va engendrer Lévi. Lévi, à son tour, va engendrer Melchi et Panthère. Panthère va engendrer Bar-Panthère, qui est le père de Joachim, qui est la mère de Marie. Alors, Marie a eu pour mère Anne, Anne l'épouse de Joachim, qui elle aussi descendait d'une tribu royale, car elle était la petite fille de Matha. Matha lui-même qui était le petit-fils de David par Salomon. Matha a épousé une certaine Marie de la tribu de Juda et ils ont donné naissance à Jacob, le père de Joseph, le charpentier, et à 3 filles, Marie, Sobé et Anne. Marie a donné naissance à Salomé, la sage-femme. Sobé a donné naissance à Élisabeth, qui est la mère du précurseur Jean-Baptiste. Et Anne a donné naissance à Marie. Voilà pourquoi lorsque l'archange Gabriel lui a annoncé qu'elle deviendra mère, elle a couru vers sa cousine Élisabeth. Voici l'origine. En réalité, la mère d'Élisabeth et Anne, la mère de Marie, sont des sœurs. Alors, Anne va mettre au monde Marie, la mère de Dieu, qui a porté ainsi le nom de sa grand-mère et de sa tante. Élisabeth et Salomé, qui sont les nièces de Anne, la mère de Marie, étaient aussi cousines, évidemment, sont les cousines de la mère de Dieu, la Vierge Marie. Alors, selon une divine économie, bien-aimée, et pour montrer la stérilité de la nature humaine avant la venue du Christ, Dieu avait laissé Joachim et Anne sans progéniture jusqu'à un âge avancé. Alors, comme Joachim était riche, c'était un homme riche. Comme Joachim était riche et pieux, bien-aimé, il ne cessait de s'adresser à Dieu par la prière et de lui offrir des présents. Joachim ne cessait de prier et Joachim ne cessait d'offrir des présents à Dieu. Joachim ne cessait de faire des offrandes à Dieu pour qu'il les délivre, lui et son épouse, de leur opprobre. Un jour de fête, alors que Joachim s'était présenté au temple pour déposer son offrande, un des fidèles s'adressa à lui en disant: « Il ne t'est pas permis de présenter ton offrande avec nous, car tu n'as pas d'enfant. » Alors Joachim a eu le cœur déchiré. Il n'est pas rentré chez lui. Lorsqu'il a entendu cette parole, bien aimé, son cœur s'est déchiré. Qu'est-ce que Joachim va faire? Joachim ne rentre pas chez lui, mais il se retire seul dans la montagne. Et selon la tradition, bien aimé, il est resté 40 jours sur le mont Kozeba. Il est resté 40 jours sur le mont Kozeba pour prier et verser des larmes devant Dieu. Joachim ne s'est pas arrêté à la parole de ce fidèle qui lui a dit: « Tu n'es pas habilité à faire des offrandes en même temps que nous qui avons des enfants. » Joachim ne s'est pas arrêté à son état de stérile, ne s'est pas arrêté à cette condition.
il s'est retiré sur le mont Kozeba pendant 40 jours à prier, à pleurer, à verser des larmes dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur se penche sur sa situation, pour que le Seigneur fasse quelque chose, pour que le Seigneur change sa destinée. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, je voudrais en ce jour, pendant que nous découvrons cette merveilleuse histoire de Anne et Joachim, je voudrais en ce jour que quelqu'un n'entre pas dans le découragement, mais qu'il se retire sur une montagne. Vous avez l'occasion, bien-aimés, de vous retirer à Brofo-Doumé, à la montagne du Christ libérateur, là où il y a la forêt de les ossements, là où il y a la vallée de Cédron, des lieux remplis de la présence de Dieu, pour que vous puissiez élever des prières pendant des jours, pour que vous puissiez élever des lamentations, des prières de lamentation, pour que le Seigneur change votre destinée, bien-aimés. Ce lieu est à Brofo-Doumé, sur la route d'Alépé, en sortant d'Abobo à Brofo-Doumé. Vous pouvez avoir la localisation par Google Maps. Ce lieu est à Brofo-Doumé, ce lieu qui est semblable au mont Kozeba, là où Joachim s'est retiré, pleurant pendant 40 jours, priant pour que le Seigneur change sa destinée. Bien-aimé du Seigneur, alors il s'est retiré, il a pleuré sur cette montagne, demandant à Dieu de changer sa situation. Alors pendant ce temps, Anne aussi n'est pas restée en marge. Retenez bien, il est allé au temple pour son offrande, il n'est pas retourné à la maison. Anne ne savait même pas où il était parti, il n'y avait même pas de portable en ce temps. Mais la communion, parce qu'il faisait un par le lien sacré du mariage, Anne aussi a reçu en son sein le besoin, la nécessité aussi de se retirer dans son jardin et de prier, de se mettre en prière dans son jardin. Elle aussi répondait des larmes, d'abondantes larmes, et élevait de ferventes supplications vers le ciel, bien-aimés. Unis de cœur et d'esprit, tous deux élevaient d'abondantes larmes, élevaient des prières de supplication pour que le Seigneur ait pitié d'eux. Alléluia. Combien sont nos couples à se mettre ensemble pour prier? Combien sont nos couples chrétiens à avoir cette communion profonde pour que de là où ton époux se trouve, ou de là où ton époux se trouve, vous puissiez être unis de cœur pour élever des intentions pour que le Seigneur exauce vos prières. L'exemple nous est donné au travers de Anne et bien-aimée. Alors, pendant qu'elle élevait cette fervente prière dans son jardin, bien-aimé, l'histoire nous dit que notre Dieu, riche en miséricorde et plein de compassion, entendait leurs supplications. L'autre sur le mont Kozeba et l'autre dans son jardin. Il entendait leurs supplications. Et alors, il envoya auprès d'Anne l'archange Gabriel, bien-aimé. L'archange Gabriel a été envoyé auprès de Anne, la mère de Marie. Le même archange Gabriel a aussi été envoyé auprès de Marie pour lui annoncer qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. Alors, l'archange Gabriel, qui est l'ange de la bienveillance divine et l'annonciateur du salut, est venu à Anne pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et donner naissance à un enfant malgré son âge avancé. Et qu'on parlerait de cette progéniture par toute la terre. Alléluia. Qu'est-ce que Anne va faire? Alors, Anne va répondre pleine de joie et de surprise. Elle va répondre à l'archange Gabriel pour dire: aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, aussi vrai que le Seigneur mon Dieu est vivant, si j'enfante soit d'un fils ou soit d'une fille, je le consacrerai au Seigneur mon Dieu pour qu'il le serve tous les jours de sa vie. Quelle déclaration merveilleuse, bien-aimée. Elle n'a pas d'enfant. Mais tout de suite, alors qu'on lui annonce qu'elle aura un enfant, bien-aimé, tout de suite, Anne déjà a le projet, a à cœur de consacrer son enfant, l'enfant qu'elle aura, de consacrer cet enfant à Dieu, de donner automatiquement cet enfant à Dieu. Bien-aimé, nombreux sommes-nous à avoir 4, 5, 6, 7 enfants. Mais combien sommes-nous à consacrer nos enfants de Dieu? Tout le monde veut avoir un enfant président, tout le monde veut avoir un enfant médecin. Combien sommes-nous à vouloir véritablement dédier notre enfant au service de Dieu dans le temple? Anne l'a fait. Le seul enfant que Dieu lui donnait, elle était déjà prête à offrir cet enfant-là au temple pour que cet enfant serve Dieu toute sa vie. Quelle prière, quelle femme de foi, quelle femme de conviction était cette mère.
Joachim, bien-aimé, Joachim, qui a reçu également la visite d'un ange. C'est-à-dire, pendant que l'archange Gabriel visitait sa femme, lui aussi, Joachim, a reçu la visite d'un ange sur le mont Cosiba, là où il était en prière. Et l'ange lui a ordonné de se mettre en chemin rapidement avec ses troupeaux et de rentrer chez lui sans tarder, pour se réjouir avec sa femme et toute leur maison. Car Dieu avait décidé de mettre fin à leur opprobre. Ainsi, je déclare en ce soir, vous tous qui êtes connectés en cette heure, je déclare que l'ange vous visite et vous annonce la fin de l'opprobre dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Joachim s'est rendu à la maison pour jubiler avec son époux. 9 mois sont passés. 9 mois après ce temps de jubilé, 9 mois après cette nouvelle qui est tombée dans leur vie, dans leur maison, Anne a enfanté. Alléluia. Bien-aimé, elle a donné naissance à une fille. Elle a enfanté Marie, la mère du Sauveur. Alors, Anne, pendant qu'elle enfante, demande à la sage-femme, qu'ai-je mis au monde? Qu'ai-je mis au monde? Alors la sage-femme lui répond, une fille. Anne reprend alors, mon âme en ce jour a été glorifiée, car elle a accouché délicatement l'enfant. Et les jours de la purification exigés pour la mère par la loi étaient accomplis. Elle s'est levée, elle-même, elle s'est relevée, s'est lavée et donné son sein à l'enfant. Elle a donné le nom de Marie. Que signifie Marie, bien-aimée? Marie signifie dame, maîtresse en araméen, mais aussi Marie signifie illuminatrice. Illuminatrice. En d'autres termes, Fotisouza. Fotisouza. Marie signifie l'illuminatrice. Le nom qu'avaient entendu confusément les patriarches, les justes, les prophètes, et par lequel Dieu devait réaliser le projet qu'il tenait caché depuis l'origine du monde. Ce nom-là était Marie. Alléluia. Bien-aimés, de jour en jour, Marie se fortifiait. Quand elle a eu 6 mois, sa mère l'a posée par terre pour voir si elle tenait debout. 6 mois. Sa mère la pose par terre pour voir si elle tenait debout. Alors, Marie s'est avancée alors de 7 pas assurés. À 6 mois, Marie a pu faire 7 pas assurés. Puis elle est revenue se blottir dans le giron de sa mère Anne. Anne qui la soulève en disant, « Aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, tu ne fouleras plus ce sol avant que je ne t'amène au temple du Seigneur. » Tellement Anne voulait garder précieusement, voulait garder pur le don de Dieu. Elle a décidé que Marie ne foule même plus le sol jusqu'à ce que ses pieds se posent sur le sol du temple du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Alors, elle a aménagé un sanctuaire dans la chambre de l'enfant où rien de vil ni de souillé par le monde n'entrait. Et elle faisait venir des filles, des jeunes filles pures, des jeunes filles vierges, même pour jouer avec l'enfant, pour jouer avec Marie. La première année écoulée, bien aimé, Joachim donna un grand festin. Il invita les prêtres, les scribes, les membres du conseil et tout le peuple d'Israël à ce festin. Joachim a profité de ce festin-là pour présenter Marie aux prêtres qui, eux, à leur tour, la bénissaient, prononçaient des prières sur sa vie. Ils prononçaient cette prière. « Dieu de nos pères, bénis cette petite fille et donne-lui un nom qui soit nommé éternellement et par toutes les générations. » Bien-aimés, depuis la naissance de Marie, déjà tous ces prêtres-là avaient prophétisé. Ils avaient prophétisé que son nom-là allait être célébré éternellement par toutes les générations. Souvenons-nous, bien-aimés, dans les évangiles, le Magnificat. La parole dit, désormais tous les âges, elle-même elle disait, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Depuis sa naissance, lorsqu'elle a eu 1 an, les prêtres avaient prophétisé déjà sur sa vie en disant que ce nom-là allait être nommé éternellement
par toutes les générations. Toutes les générations allaient proclamer, allaient invoquer ce nom-là. Alléluia. Et tout le peuple répondait, qu'il en soit ainsi. Il répondait à cette parole prophétique des prêtres. Tout le peuple présent à ce festin répondait, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Alors Joachim la présentait aussi au prince des prêtres, qui la bénissait à leur tour en disant, Dieu des hauteurs sublimes, abaisse ton regard sur cette fillette et donne-lui une bénédiction suprême, une bénédiction à nul autre pareille. Bien-aimé, entendons donc toutes ces paroles, toutes ces prières qui ont été libérées sur la vie de cette jeune fille de 1 an, bien-aimé. Sa destinée ne pouvait qu'être une destinée glorieuse. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important pour nous de libérer des paroles de bénédiction sur nos enfants. Il est important pour nous de prophétiser sur nos enfants. Il est important pour nous de les bénir chaque jour que le Seigneur nous donne de vivre afin qu'ils aient des destinées glorieuses. Et les parents de Marie, Anne et Joachim ont donné l'exemple en bénissant la vie de Marie jusqu'à ce qu'elle entre au temple. Alléluia, bien-aimé. Alors après toutes ces paroles, Anne emporte Marie dans sa chambre et lui donne le sein. Et pendant qu'elle donne le sein à sa fille, elle adresse une hymne au Seigneur en disant, « Je veux chanter au Seigneur mon Dieu une hymne, parce qu'il m'a visité et qu'il a écarté de moi l'outrage de mes ennemis. Car le Seigneur m'a donné un fruit de sa justice, cette justice qui est une et multiple tout ensemble. Qui annoncera maintenant au fils de Ruben qu'Anne est mère? Apprenez, apprenez, vous les 12 tribus d'Israël, qu'Anne est mère. Bien-aimée. Alors elle posa l'enfant dans le sanctuaire de sa chambre en vue de sa consécration dans le temple. La consécration dans le temple de la Vierge Marie. On célèbre sa consécration le 21 novembre. Elle la posa dans la chambre en vue de sa consécration. Puis elle sortit pour servir tous les invités qui étaient venus se réjouir avec eux. Et tous ensemble, ils se réjouissaient et louaient le Dieu d'Israël. Alléluia, bien-aimés. Pendant que nous célébrons la nativité de notre mère, la très sainte Vierge Marie, bien-aimée, en ce jour 8 septembre, nous faisons aussi mémoire des saints martyrs Rufus et Rufien qui sont morts par le glaive. Faisons aussi mémoire de saint martyr Sévère, aussi mort par le glaive, et de saint martyr Artémiodore qui est mort par le feu. Bien-aimés, en plus de ces saints, nous faisons aussi mémoire du saint néo-martyr Athanase de Koliakia qui a été martyrisé à Thessalonique. Et aussi, nous faisons mémoire de notre saint-père Sophrone, évêque d'Actaléia qui est mort en paix. Ce même jour, 8 septembre, bien-aimés, nous faisons mémoire de notre vénérable père Sérapion du monastère de Saint-Sauveur et de Saint-Éléazar à Pskov. Nous faisons mémoire du vénérable Lucien de Péréias-Lavle et aussi du vénérable Amphiloque l'Hésicaste. Bien-aimés, faisons mémoire en ce grand jour 8 septembre des saints confesseurs Jean et Georges Jean. Alléluia, bien-aimés. Pendant que nous invoquons tous ces saints, pendant que nous célébrons la nativité de notre mère, la très sainte Vierge Marie, faisons monter nos intentions. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous prenez en cours maintenant, sachant que nous sommes à notre temps d'intercession dénommé synaxaire, là où nous prions, nous élevons des prières de supplication, là où tous les saints qui nous ont dévancés dans la foi intercède pour chacune de nos vies, pour chaque situation que nous exposons. Je voudrais vous inviter à faire monter vos intentions maintenant. Vous tous qui nous suivez, vous tous qui nous prenez en marche, faites monter vos intentions pour qu'ensemble nous puissions élever nos prières. Alléluia. Bien-aimés, prions aujourd'hui pour tous ceux qui attendent un exaucement dans tous les domaines de leur vie. Bien-aimés, de la même manière dont Anne et Joachim ont versé des larmes de supplication, qu'en ce jour, bien-aimés, pour tous ceux qui nous suivent, toutes les larmes de stérilité,
toutes les larmes de maladie, de célibat, toutes les larmes de chômage maintenant trouvent leur exaucement par la grâce de la nativité de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Alléluia. Que vos larmes en ce jour, toutes les larmes que vous avez versées, toutes les prières de lamentation que vous avez élevées, trouvent leur exaucement en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, continuez de faire monter vos intentions. Vous tous qui pleurez, vous tous qui dans le secret de votre cœur, dans la prière, élevez des prières de lamentation, qu'en ce jour, le Seigneur vous rejoigne par la grâce de la nativité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la tradition de l'Église nous enseigne que Joachim ne cessait de s'adresser à Dieu par la prière et il ne cessait d'offrir des présents à Dieu pour qu'il les délivre, lui et son épouse, de l'opprobre. Bien-aimés, en ce jour, nous allons nous appuyer sur ces actes de foi que Joachim posait et nous prions pour tous ceux qui êtes familiers à la dîme, pour tous ceux qui êtes familiers aux prémices, aux offrandes, aux alliances. Laissez-moi vous parler en ce moment de l'alliance de Saint Christophe et de l'alliance de Saint Habakkuk, qui est pour nous l'occasion d'aider ce ministère, famille des peuples, au sein de l'Église orthodoxe patriarcale des nations, à pouvoir véritablement déployer tout le système de communication pour que partout dans le monde entier, partout dans la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus puisse être au parfum de tout ce que Jésus peut faire pour chacune de nos vies. Aussi, c'est pour nous l'occasion de permettre à tous ceux qui n'ont pas le moyen de se déplacer, tous ceux qui n'arrivent pas à venir à nos différents temps de prière, à nos divines liturgies, de se déplacer gratuitement parce que l'alliance de Saint Christophe nous permettra de mettre à la disposition du peuple de Dieu des cars de transport dans toutes les communes d'Abidjan et bientôt dans les villes environnantes. Je vais parler de Bassam, de Bonois, de Yamsokro, pour que tout le peuple de Dieu converge à la montagne du Christ libérateur, converge sur nos différentes paroisses ici même à Abidjan, pour que nous puissions ensemble communier. Bien-aimés, Joachim ne cessait de faire des offrandes aussi. Je voudrais vous inciter, je voudrais vous proposer l'alliance de Saint Habakkuk, l'alliance de Saint Christophe, pour que vous puissiez expérimenter un déblocage, expérimenter l'exaucement immédiat comme Anne et Joachim l'ont expérimenté, pour que vous puissiez aussi véritablement expérimenter la providence divine dans tous les domaines de vos vies. Je prie que vous tous qui êtes familiers à ces différentes offrandes, à la dîme, aux prémices, je prie que vos mains ne faiblissent point comme Anne et Joachim et que toute forme d'opprobre émanant de votre lignée paternelle comme maternelle soit levée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, parce que vos offrandes sont le fruit de votre sueur, parce que vos contributions sont votre sang, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix vous libère de tout lien de pauvreté, vous libère de tout lien d'échec, de limitation, de main sèche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez été victimes ou qui êtes encore victimes d'escroquerie, de vol, de détournement, de trahison dans vos affaires, dans vos projets. Vous tous qui êtes victimes d'injustice dans les procédures même de succession ou dans les tribunaux en ce jour, que l'ange qui a fortifié Joachim sur le mont Kozéba intervienne en votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, continuons de faire monter nos intentions. Frères et sœurs bien-aimés, l'heure est favorable pour un exaucement. Ce jour solennel de la nativité de notre Mère bien-aimée, la grâce est disponible pour chacun d'entre nous. La grâce est disponible pour nos projets. La grâce est disponible pour toutes nos prières de lamentation que nous élevons. Car en ce jour, l'exaucement est à notre portée. Si Anne et Joachim, qui étaient avancés en âge, ont pu enfanter bien-aimés, ainsi, je déclare maintenant que toutes tes bénédictions qui ont été bloquées, toutes tes bénédictions qui sont maintenues en captivité sont débloquées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, nos saints, tous nos saints qui sont célébrés en ce jour, nos saints pères qui nous ont révélé que Anne répondait elle aussi d'abondantes larmes, elle élevait des prières ferventes de supplication vers le ciel, bien-aimés. Je prie que la grâce de la prière fervente, la prière d'agonie te touche maintenant, toi qui me suis au travers de ce direct, afin que tu expérimentes
demande l'exaucement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, qui est riche en miséricorde et plein de compassion, notre Dieu qui entendait les supplications de Anne et Joachim, alors a envoyé auprès de Anne l'archange Gabriel, l'ange de la bienveillance divine, l'annonciateur du salut, pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et donner naissance à un enfant malgré son âge. Bien-aimé, je vais m'appuyer sur cette vérité, sur cette tradition précieuse de notre Église pour prophétiser en ce jour la visitation imminente de l'archange Gabriel dans ta maison, dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets. La visitation de l'archange Gabriel dans tes plantations, sur tes différents chantiers, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tous tes problèmes gynécologiques sont résolus maintenant, même à l'instant, pendant que tu me suis. Vous tous qui avez des problèmes gynécologiques, vous recevez votre guérison par la visitation de l'archange Gabriel. Pendant qu'il annonce l'enfantement, je déclare, je prophétise maintenant que tout ce qui constitue un obstacle tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est myome, fibrome, tout ce qui est difficulté à enfanter maintenant est annulé et brisé sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise à l'instant, mais pendant que l'archange te visite, tu tombes enceinte et tu enfantes 7 fois plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je prophétise en cette heure la bienveillance divine et le salut de tous nos enfants. Que nos enfants marchent dans la lumière de la parole de Dieu. Que nos enfants impactent leur génération. Je prie qu'en cette rentrée scolaire, nos enfants nous apportent de bonnes nouvelles, comme l'archange Gabriel a apporté la bonne nouvelle à Anne, a apporté la bonne nouvelle à Marie. L'archange Gabriel nous apporte aussi la bonne nouvelle en veillant sur nos familles, sur nos enfants, pour que la bonne nouvelle du salut nous parvienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, grande a été ma joie de partager ce temps d'intercession avec vous. Et n'oublions pas, tous les jours à partir de 13 h, nous nous connectons pour découvrir la vie de nos saints. Nous nous connectons pour être connectés à tous ces saints-là, afin que notre vie spirituelle connaisse une ascension, connaisse une stabilité, connaisse une évolution pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Alléluia, bien-aimés. Rapidement, quelques informations que je souhaiterais vous partager. Ce week-end est un week-end de feu à la paroisse Saint-Basile et Thérèse du côté de Angers, 7e tranche. Déjà le vendredi, nous avons notre espace Théosis. Notre espace Théosis et le thème qui sera développé ce jour-là par notre évêque Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia est « Détruire l'idole derrière la pauvreté familiale ». Combien sommes-nous à vivre la pauvreté? Tous les membres de nos familles bien-aimées ne travaillent pas. L'occasion nous est donnée de venir détruire toutes ces idoles derrière la pauvreté, toutes ces idoles qui nous assujettissent. Et ce, le vendredi à partir de 19 h à la paroisse Saint-Basile et Thérèse. Venez bien habillés à cette célébration, à cette divine liturgie suivie de l'espace Théosis. Bien-aimés, aussi le samedi, nous avons un grand temps d'adoration dénommé Yada, l'adoration de l'armée de Dieu. Yada qui est notre espace de louange et d'adoration dirigé par le chantre prophète, le père Ismaël René Achia. Ce samedi 10 septembre, à partir de 16 h à la paroisse Saint-Basile et Thérèse. Bien-aimés, le thème est louange contre sorcellerie. Bien-aimés, vous tous qui êtes assujettis, vous tous qui êtes manipulés par les sorciers de nos familles, viens ce samedi à Yada élever une louange qui constitue une âme destructrice de toutes les confréries de sorciers, de tous les sorciers de vos familles. 16 h à la paroisse Saint-Basile et Thérèse. Le dress code est le tout noir, bien-aimé du Seigneur. Soyons vêtus de noir et invitons, venons avec toute notre maison, tous nos amis, tout notre quartier, venons élever cette louange pour que toute œuvre démoniaque, toute œuvre de sorcellerie soit brisée dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, le dimanche 11 septembre, nous avons sur le coup de 12 h la divine liturgie et sur le coup de 15 h, nous avons notre espace rencontre de puissance.
au cours duquel nous allons développer ce grand thème, la plus grande arme pour détruire les idoles, bien-aimés. Quelles que soient les idoles maintenant qui te maintiennent en captivité, viens ce dimanche à la paroisse Saint-Basile et Thérèse sur le coup de 12 heures pour découvrir la plus grande arme pour détruire toutes ces idoles. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais vous souhaiter un excellent après-midi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et par la grâce de la nativité de notre Mère de Dieu, par l'intercession de tous les saints que nous célébrons en ce jour, que cette journée soit faveur, que la providence divine ne vous fasse point défaut. Shalom. Imaleo sondeando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite